retrouvons également Apolline qui est sur le plateau, qui n'est pas à distance. Merci Apolline d'avoir pu faire le déplacement. Je voudrais te poser la même question qu'aux autres, mais je voudrais rajouter un petit quelque chose. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ton expérience d'être à la fois étudiante en aéronautique, donc dans cette belle école qui a été citée plusieurs fois, Supaéro, et à la fois engagée contre le changement climatique? Comment tu gères ce qu'on pourrait dire peut-être cette schizophrénie parfois qu'on est en train de vivre ici petit à petit? Bonjour, donc d'abord merci et c'est un plaisir de faire partie de cette conférence et de cette table ronde. Donc je vais me présenter, donc je suis Apolline Rier, donc je suis encore étudiante à l'ISAE Supaéro et présidente, alors plus pour très longtemps puisque c'est en ce moment les passations au niveau des associations étudiantes, mais donc j'étais pendant un an présidente de l'association Supaéro for Earth, qui est donc une association étudiante de l'ISAE Supaéro à vocation écologique et environnementale. Et donc, en effet, ça peut paraître assez contradictoire d'avoir une association de ce type dans une école telle que l'ISAE Supaéro, qui est dans l'industrie spatiale. Mais en même temps, je ne pense pas tant que ça le soit parce que ça me paraît vraiment nécessaire de prendre en compte ce problème. Et c'est notre rôle, finalement, en tant que futurs acteurs du monde de l'aéronautique et même en général, peu importe les industries, en fait. Ça me paraît tout à fait inconcevable actuellement de ne pas prendre en compte ce problème comme il a été très bien expliqué par Valérie Masson-Delmotte et par Jean-Marc Jancovici avant. Et donc, ça paraît juste nécessaire de le prendre en compte. Et pour ça, on a par exemple aussi, alors, avec plusieurs centaines d'autres étudiants de l'aéronautique, signé une tribune qui a été parue dans Le Monde l'année dernière, qui montrait cette envie des étudiants, en fait, que le changement climatique soit pris en compte réellement par les industriels, en fait, et par tous les acteurs du monde aérien en général. Et donc, de vraiment montrer que c'est une volonté, qu'on a conscience que le monde dans lequel on vit pourra être menacé. Et ça nous concerne vraiment directement, puisqu'on parle d'horizon à 2050. Donc, j'aurai 50 ans en 2050. J'espère que j'aurai encore de beaux jours à vivre devant moi. Et ça dépendra aussi de l'état de la planète à ce moment. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui nous semble important. Et on disait notamment que ça nous tenait à cœur que l'aéronautique soit capable d'anticiper cela et qu'on prenne en compte et peut-être qu'on pense à une décroissance anticipée, en tout cas qu'on anticipe ça plutôt que de continuer sur une sorte de modèle business as usual et qu'on se retrouve ensuite pied au mur peut-être dans 30 ans en se disant qu'on n'a pas du tout anticipé et que le changement climatique sera maintenant encore plus fort et aura des conséquences encore plus terribles que si on l'anticipe dès maintenant et qu'on le prend en compte dans les décisions qui sont prises en ce moment. Voilà. Merci beaucoup, Apolline.